Et à quelques heures de l'ouverture de cette COP 15 à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous sommes en direct avec Komout Albankwassi, représentant de l'ONG Page Verte Internationale en Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quel message allez-vous porter demain dès l'ouverture de cette COP 15 à Abidjan? Bonjour et merci pour l'invitation. Notre message restera le même, c'est qu'il faut agir face au changement climatique, face à l'urgence des changements climatiques, il faut bien sûr agir. Et agir à cette COP-là, c'est de pouvoir trouver tous les mécanismes qui nous permettent de pouvoir traiter la question de la durabilité des sols. Parce que vous savez que notre pays, la Côte d'Ivoire en particulier, est un pays qui est fortement agricole. Donc il y a beaucoup de populations qui vivent des revenus et tout ça de l'agriculture. Et nous avons constaté que nos terres sont fortement dégradées. Donc c'est de pouvoir trouver des mécanismes pour que les communautés puissent en bénéficier. Donc le message qu'on va passer aussi, c'est de faire des plaidoyers aussi pour qu'on puisse obtenir des financements pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives qui permettent à nos communautés de pouvoir mieux gérer les sols. Parce que, comme vous savez, la question des sols, ou bien de la gestion des sols dans notre pays n'est pas tout à fait bien réglée. Voilà, il faut beaucoup de sensibilisation sur ces questions-là pour qu'on puisse les gérer de manière durable. Et ça, c'est une attente pour nous aussi au niveau de cette COP-là. 45% des terres en Afrique sont menacées par la désertification. Selon vous, quelles seraient les solutions pour lutter contre ce phénomène? Déjà, les solutions, commencer par reboiser. Quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, où le taux de destruction de la forêt était presque le plus élevé au monde. On est passé de 16 millions d'hectares de forêt dans les années de l'indépendance jusqu'à 3 millions maintenant. C'est une réduction qui est assez forte. Donc il est important de pouvoir reboiser. Et reboiser de manière systématique, que ça fasse partie des politiques, des initiatives que les gouvernants mettent en place. Il y a aussi la Grande Muraille Verte qui est en train de se faire, qui traverse le Sénégal avec beaucoup de pays du Sahel, qui va vers Djibouti et tout ça. C'est de belles initiatives, mais il faut encourager, qu'il faut financer, parce que c'est en faisant ce genre d'initiatives qu'on va ralentir l'avancée du désert. Sinon, si on ne fait rien, rien ne va vraiment avancer. Pour relever ce défi, il faut des financements importants. Ce sera l'objet d'un appel justement de la part du président ivoirien Alassane Ouattara en tant que membre de l'ONG Page Verte Internationale en Côte d'Ivoire. Estimez-vous que les financements sont suffisants actuellement? Bon, bien sûr, les financements ne sont pas suffisants. On a la question des différents fonds qui ont été mis en place pour lutter contre les changements climatiques, à savoir le fonds vert climat, qui n'a pas réellement bénéficié aux pays africains. Donc, j'ai vu que le gouvernement attendait autour de 600 millions de dollars, entre 600 millions de dollars et 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est des sommes qui sont importantes, mais c'est des sommes qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Parce que, vous savez, dans nos pays, on a beaucoup de difficultés financières, on n'a pas tout le temps, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir mettre un accent sur ces aspects-là qui sont importants pour nos populations, parce que les populations, comme j'ai dit, dépendent de l'agriculture. Donc, avec des sols qui sont fortement dégradés, avec la sécheresse qui s'accentue et tout ça, c'est un cocktail qui n'est pas très bon pour nos populations, et il faut agir. Agir, c'est de pouvoir aussi respecter les engagements en termes financiers qui ont été pris par un certain nombre de bailleurs, et aussi de pouvoir soutenir tous ces pays-là à pouvoir traverser cette période-là. Parce que Concrètement, à l'issue de ces 2 semaines de réunion, qu'attendez-vous de cette COP 15, pardon? Ce qu'on attend déjà, c'est des financements. Comme j'ai dit, c'est des financements. Comme on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous, en tant que ONG Page Verte, nous avons un certain nombre de projets envers les communautés, pour les aider à faire face déjà
aux effets de la sécheresse parce que les effets sont déjà constatés sur le terrain.